Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Drone News. Drone News, c'est toute l'actualité drone. Drone News. Parfois, pour faire une belle vidéo, il faut avoir de la chance et tomber au bon moment. Et c'est exactement ce qui est arrivé à MacTac lors d'un vol sur l'île de Vancouver en Colombie-Britannique. Il a pu filmer une super avalanche avec un racer 7 pouces alors qu'il s'apprêtait à partir. En fait, c'est au dernier moment lorsqu'il s'apprêtait à ranger ses affaires qu'il a vu cette avalanche au loin et il s'est dit « je fonce ». Et il a bien fait, il nous a sorti grâce à sa GoPro de magnifiques images. C'est le genre de coup de chance qui arrive rarement dans la vie d'un pilote. Vous pouvez retrouver la vidéo complète sur sa chaîne YouTube qui s'appelle MacTac. Les feux d'artifice par drone, on aime bien ça et on arrive à des trucs de plus en plus jolis. Et on a un bel exemple de ça qui est arrivé en Chine le 22 juin dernier. C'était pendant le festival des bateaux dragons et c'est pas loin de 1500 drones qui se sont élevés dans le ciel de Shenzhen. Ce que j'aime particulièrement avec cette vidéo, c'est le fait qu'ils aient vachement joué sur la 3D pour donner une animation qui soit encore plus spectaculaire. La vidéo est évidemment en accéléré, on peut pas faire voler les drones aussi vite et le rendu est vraiment chouette. Mais ça nous arrive aussi d'avoir des aussi jolis spectacles en France, comme par exemple à Bordeaux. Vous pouvez voir le même type d'animation qui a eu lieu il y a 2 semaines lors de la fête du vin. Le dispositif est un peu plus modeste, mais on en prend toujours plein les yeux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une mode un certain temps avec des pizzaiolos qui s'amusaient à faire croire qu'on pouvait livrer des pizzas par drone. Bon, déjà d'un point de vue technique et réglementaire, c'est pas possible, mais il y a surtout en plus les hélices qui refroidissent les pizzas, ça n'a aucun sens. Mais Domino's Pizza est allé encore plus loin et propose maintenant une vidéo où on vous fait livrer les pizzas par jetpack. Alors évidemment tout est monté, mais l'idée de la vidéo est vraiment originale et on peut voir de plus en plus de ces représentations de jetpack comme par exemple au dernier Grand Prix de F1. Malheureusement, ça s'est un peu moins bien terminé pour lui. Oh non, pas ça Zinedine. Vous aimez le format Drone News et c'est aussi le cas de K&F Concept qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. K&F Concept, c'est une boutique en ligne qui propose du matériel vidéo, des trépieds, des accessoires pour les boîtiers, mais aussi des accessoires pour vos drones. Ils ont choisi de vous montrer 2 produits en particulier qui sont sur leur boutique et sur Amazon. Le premier, c'est un kit de protection pour Mini 3 et Mini 3 Pro qui intègre à la fois des protections d'hélice et un train d'atterrissage. Vous retrouverez également dans le pack des protections pour l'écran ainsi qu'une sangle pour tenir les hélices pendant le transport. Deuxième produit, K&F Concept propose également des kits de filtres ND variables pour Mini 3 et Mini 3 Pro également. Dans ce kit, il y a 2 filtres, un ND2 32 et un filtre ND32 212. Comme vous le savez, les Mini 3 n'ont pas d'ouverture variable et les filtres ND sont donc indispensables. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo et je vous propose de gagner. Je tirerai au sort un des commentaires une semaine après la sortie de cette vidéo et la personne sélectionnée gagnera ces 2 accessoires. Parlons maintenant de la série Agras de chez DJI. Alors les Agras, qu'est-ce que c'est? Ce sont des drones qui permettent de pulvériser des produits sur les cultures. Étant donné qu'ils embarquent énormément de liquide, ce sont des drones qui sont énormes et qui sont capables de soulever de grosses charges utiles. Sauf que parfois, comme tous les drones, ça se crache. Vous voyez par exemple ce pauvre Agras qui est complètement perdu dans un champ qui en plus est bien boueux, ça a dû être sympa pour pouvoir réparer le matériel. Alors comment est-ce que c'est possible de cracher comme ça? Par exemple, on a un agriculteur qui a programmé un plan de vol sans faire attention au fait qu'il y ait des poteaux et des câbles dans le champ. Or, si les poteaux peuvent être vus par les drones, parce que ce sont des grosses structures, les câbles, eux, c'est beaucoup plus difficile avec les capteurs d'obstacles. Et du coup, crash pas ta pouf. Oui, c'est le terme technique. Mais alors du coup, comment sauver un Agras? En utilisant un autre Agras. Et du coup, c'est la première fois que je vois ça. Voici l'itroyage d'un drone par un autre drone pour pouvoir le secourir. Alors ces drones, ils ont des grosses hélices, hein. Ça peut être très dangereux, ça peut être très coupant, voire même mortel, et il faut faire extrêmement attention. Sauf qu'en Chine, la mode en ce moment, c'est de se faire transporter par des Agras. Alors il y a différentes techniques, hein. Il y a ceux qui se mettent dessous et qui chopent les pieds de l'appareil. Voilà, donc niveau sécurité, c'est comme ça, c'est bien. J'ai pas arrêté de voir des tonnes de vidéos là-dessus, apparemment c'est le nouveau sport national. Et du coup, il y en a certains qui apparemment ont un peu peur de l'eau froide et qui n'ont rien trouvé de mieux de se faire tremper dans l'eau comme un sachet de thé par un Agras. Oui, c'est super dangereux. Mais il y en a même qui vont plus loin. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas remplacer soi-même le réservoir et faire un cockpit? Et donc voici une personne qui s'est amusée à faire un cockpit sur mesure à l'emplacement où normalement il y a les produits, pour pouvoir piloter le drone en étant lui-même à l'intérieur du drone. Bon, entre nous, ça vaut toujours mieux que certaines solutions qui sont faites à la main, comme on peut voir avec cet hélicoptère, qui semble très artisanal et personnellement je monterai pas là-dedans.
C'est un peu la mode en ce moment, entre autres il y a des taxis volants qui veulent arriver pour les JO de Paris, on verra si ces solutions sont fonctionnelles en temps et en heure. Et il y a une nouvelle société qui s'appelle Lyft qui a sorti le Hexa, donc c'est une nouvelle start-up sur ce marché. Ce drone a 18 hélices, 18 batteries, un parachute, et la promesse de drone c'est qu'il soit utilisable en moins d'une heure avec un joystick et un iPad Pro. Alors je vous vois tout de suite, vous êtes très intéressé par ce drone, alors sachez qu'il est en précommande avec une livraison prévue fin 2023 pour seulement 500 000 $. Oui, c'est pas à la portée de toutes les bourses non plus. Et justement, on sait, un drone, ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre solution pour se passer d'un drone? C'est la magnifique idée qu'a eu ce touriste en utilisant une caméra 360 avec une perche. Je vais pas vous faire le détail de la fixation de la perche, mais bon, du moment que ça marche. Un drone, ce n'est rien de plus que finalement 4 gros ventilateurs. Et quoi de plus efficace qu'apporter un gros flux d'air pour allumer un barbecue? Alors j'ai vu passer cette vidéo sur TikTok, ça a l'air d'être plutôt efficace. En un rien de temps, vous avez des bonnes braises, il n'y a pas de souci. Et ce qui est marrant, c'est que j'avoue que j'avais peut-être essayé de faire la même chose en 2016. Oui, je suis un papy du drone. Avec mon fameux Cheerson CX-20, mon premier drone, qui visiblement était un tout petit peu moins stable. Mais on ne vous recommande pas de faire ce genre de choses pour allumer le barbecue, parce que comme vous allez pouvoir le voir, ça peut vite mal tourner. Oui, parce qu'un drone pour allumer le barbecue, c'est bien quand c'est au-dessus du barbecue, mais quand c'est dedans, forcément ça marche un peu moins bien. Un des risques qui peut arriver dans ce type de situation, c'est le feu de batterie. Une batterie de drone, c'est une technologie LiPo. À partir du moment où la poche de la LiPo est percée, il peut y avoir un feu soudain et très important. Alors imaginez si vous avez ce type de feu de batterie sur des appareils qui peuvent transporter des personnes. C'est ce qui est arrivé lors du vol d'essai d'un Airspeeder. Le drone a détecté une anomalie, la fumée a commencé à se dégager de l'appareil, et les équipes sont tout de suite intervenues avec un extincteur. Et comme vous pouvez le voir, un extincteur ça peut pas grand chose vu la quantité de batterie qui est embarquée. Et c'est le genre d'événement qu'il faudra prévoir si un jour on va voir des taxis volants. Ces mésaventures, elles sont arrivées à un propriétaire de drone à échelle plus réduite, mais quand même ça aurait pu mal tourner. Comme par exemple à Bourges il n'y a pas très longtemps. Le 27 avril, les pompiers ont été appelés pour pouvoir maîtriser un feu de voiture. Quel est le rapport avec la batterie? En fait, la batterie était sur un matelas, le truc qu'il faut jamais faire. Quand vous chargez une batterie, mettez-le toujours sur une surface qui peut ne pas prendre feu avec une certaine distance de sécurité par rapport à vos meubles. Sauf qu'étant donné que la batterie a commencé à prendre feu avec le matelas, ce jeune pilote de drone a pris le matelas et l'a lancé par la fenêtre. Sauf qu'en bas, il y avait une voiture et du coup, ça a mis le feu à la voiture. Bref. Faites attention lorsque vous chargez vos batteries. Je vous propose maintenant une petite vidéo de Jean-Baptiste Chandelier. Enfin, une petite vidéo. Jean-Baptiste, il nous habitue avec des vidéos super bien léchées en faisant du parapente freestyle en Razmod. Évidemment, il y a des plans drone qui sont superbes et je vous invite à voir cette vidéo directement sur sa chaîne YouTube. On attaque maintenant la rubrique des trucs à ne pas faire. On n'arrêtera pas de le répéter, on sait, vous avez très envie d'allumer votre drone dès que vous le recevez en étant à l'intérieur de votre maison. Soyez patient, ne faites pas comme ce pilote de drone FPV qui s'est dit que c'était une très bonne idée de mettre full gaz en intérieur. Autre truc qu'il faut pas faire, vidéo qui a bien buzzé en France, 3 millions de vues à peu près, de Axel FPV, où il pilote un drone depuis une voiture sur une route qui n'est pas fermée à la circulation. Je vous laisse voir les images, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Il faudrait déjà avoir une zone de sécurité à l'extérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de passants, qu'il n'y ait pas de véhicules qui passent en face. Et surtout, il est absolument interdit de piloter un drone depuis un véhicule en déplacement, sauf si c'est un bateau. Bref, ne soyez pas prêts à tout pour faire du buzz. Dans le genre truc à pas faire, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a un événement pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, on va libérer des ballons roses dans le ciel. On souhaite filmer tout ça par drone, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ce qui devait arriver arriva le 25 octobre 2021 au Mexique. L'appareil, un Karma de GoPro de 1,7 kg évidemment, est tombé comme une masse dès lors qu'il a touché un ballon. Heureusement pas de blessés, mais comme vous avez pu le voir, c'est passé pas loin. Il y a des nouvelles technologies d'hélices silencieuses qui sont en train de sortir sur le marché. Et j'ai vu il y a peu de temps un super reportage sur la société Zipline qui fait de la livraison de poches de sang pour les hôpitaux. Zipline, c'est une société qui est reconnue pour opérer en Afrique, pour livrer des choses aux hôpitaux, et qui a levé de gros investissements pour ce nouveau concept de livraison en zone urbaine. Et leur devise pour faire des livraisons en zone urbaine, c'est ne pas déranger. Et on retrouve sur ce drone un design très étonnant au niveau des hélices qui vient en fait éviter qu'il y ait des perturbations sonores. Elles sont complètement différentes dans leur conception, ce qui leur permet d'avoir un son beaucoup plus grave et beaucoup moins dérangeant pour les êtres humains. Écoutez la différence avec un drone normal, vous allez voir, c'est impressionnant. That is whisper quiet. That is very quiet.
Non seulement elles sont plus silencieuses parce qu'il y a moins de conflits dans la perturbation du sillage des hélices, mais en plus de ça, apparemment, d'après eux, ça consomme moins. Je vous invite à voir le reportage entier qui est super intéressant sur la chaîne en anglais de Mark Rober. Allez, pour terminer, on se quitte avec une merveilleuse vidéo, un super concept, un pigeon embarqué sur un drone avec un système de largage de fientes. C'est tout simplement merveilleux. Allez, sur ce, d'ici la prochaine, bon vol!